Jungle. Le week-end, c'est le week-end. Any man for down, Unkuma go down. You go benam mama, just salama baby yo. Et oui, c'est le week-end, filles des Swingers. Je suis toujours heureuse d'être à votre compagnie tous les samedis dès 18h. Vous savez très bien que c'est l'heure à laquelle se pointe devant vous votre magazine Chic et Glamour Fashion Act. Alors, il faut toujours dire que c'est un réel plaisir. Bienvenue à tous et à toutes. L'élégance est la seule chose qui ne fane pas. Et oui, vous êtes élégants à la maison, vous êtes des milliers à nous regarder tous les jours entre 18h et 18h30 pour le compte de tout ce qui est swag, tout ce qui est glamour. Aujourd'hui encore, on va découvrir une princesse, celle-là qui, de par ses doigts, elle magnifie la beauté de la femme, tout simplement grâce à un accessoire qu'on semble souvent négliger, oui, le foulard, l'écharpe. Elle transforme le foulard ou encore l'écharpe à un véritable accessoire de mode. Vous allez découvrir tout simplement Dominique Odieb, j'ai nommé mannequin professionnel, l'initiatrice bien sûr du mouvement Dompter le foulard. Elle sera notre invitée dans le Flash Mode. Mais pour l'heure, je ne vais pas tout détailler parce que Marinette Diptac sait si bien faire dans le sommaire. On prend le sommaire et on revient. À tout de suite. Amoureux du chic, du style, du glamour, bienvenue dans Fashion Act. Aujourd'hui, dans votre République du Swag, Dominique Odieb sera l'invitée dans votre Fashion Zoom In. La dompteuse par excellence du foulard vous subjuguera à travers son style ink et chic, adapté à toutes les tenues, les saisons et les circonstances. La belle demi-haute de son pseudo saura mettre en relief ce bout d'étoffe, noué de différentes manières, et ce sera dans l'acte. Enfin, pour le flashy mode, Labo Ethnique nous fera rêver de par la somptuosité de ses créations ainsi que le raffinement des collections. Domi Haute, Ordi Bichonk, à vous. Quant à moi, je vous dis à samedi prochain. Voilà, fidèles Swingers, nous sommes aujourd'hui, je l'ai dit à l'entame de mes propos lorsque j'introduisais cette émission, qu'aujourd'hui, ça sera une émission 100% africain. 100% Afrique, parce qu'on va parler de quelque chose d'assez particulier, quelque chose qui semble souvent négligeable, mais pourtant c'est très important. Le foulard, comment le nouer, on va en parler. Et celle qui est à même de parler du foulard, de parler de cet accessoire, merci, de cet accessoire qui pas seulement embellit, pas seulement qui rehausse le vêtement, mais qui sublime aussi la femme, qui sublime aussi la fashioniste, qu'il porte, ou encore le fashioniste, parce qu'on va aussi dompter les hommes. C'est ça. Voilà, vous avez sans doute entendu le sourire. Elle est très belle, mannequin professionnelle. Elle est l'initiatrice du mouvement Dompter le foulard. Ensemble, ce soir, on va dompter. Et Domi est là. Alors, bonjour ma belle. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ok, ça va super. Alors, il faut dire que c'est déjà un plaisir de t'avoir dans l'émission Fashion Act. Waouh, moi également, je suis très enchantée. D'accord. Alors, on va très rapidement, on va pas parler de ta casquette de mannequin. Non, on va pas parler de mannequin, mais on va parler toujours dans la mode. Oui. Mais on va parler du foulard. Le foulard, parce que tu fais des choses magnifiques, des choses magnifiques avec du foulard. Voilà, merci. Rien qu'à voir ta tête. Alors, déjà, dompter le foulard, un mouvement, qu'en est-il réellement? Alors, par recommencer, dompter le foulard, c'est un mouvement qui est né en principe de manière pratique il y a 1 an et demi, c'est-à-dire en début 2014. Je suis amoureuse du foulard depuis toute petite, je l'aime beaucoup. Donc le nom dompter le foulard, c'est pourquoi? C'est parce que beaucoup de gens se plaignent lorsqu'ils ont un petit tissu, lorsqu'ils ont un grand tissu, comment est-ce qu'ils vont l'attacher? C'est trop grand, trop petit, je ne peux pas faire de nœud avec. Je me suis dit, ok, il faut que je crée un nom qui va interpeller tout Camerounais. Parce qu'à la base, dompter veut dire s'approprier, apprivoiser.
maîtriser. Donc il faudrait que tu maîtrises ton foulard, il faudrait que tu te l'appropries comme si c'était tes doigts. Donc du coup, je me suis dit, ok, dompter les lions indomptables, le Cameroun, le lion indomptable. Le foulard ne veut pas te dompter. Tu devras devenir indomptable face à ton foulard. Et je savais qu'en faisant le nom dompter, n'importe quel Camerounais qui se trouve en océan, au pôle Nord, au pôle Sud, va s'identifier directement à la chose. Donc tout le monde m'a dit, le mot dompter, c'est super, ça va. Donc c'est vraiment comme ça que le mouvement est né. Voilà. Et vous avez entendu sans doute. Maintenant, est-ce que jusqu'ici tu as rencontré des difficultés? Des difficultés, je dirais, c'est beaucoup plus en termes de communication. C'est-à-dire que... Les gens n'acceptent pas encore véritablement que le foulard soit un accessoire de mode. Oui, beaucoup de... Oui, c'est pas encore vraiment encore dans les mentalités. En fait, mon problème aujourd'hui, c'est que des gens pensent que le foulard, c'est juste pour aller au marché. Le foulard, c'est pour aller au marché, c'est pour aller au deuil. C'est pas ça. Le foulard, c'est un accessoire. Il est beau, les tissus. Avec ton tricot, avec ton joli top, on peut faire un très beau foulard. Les matières africaines, les tissus africains tellement beaux qu'on pourrait l'exploiter pour faire des foulards. Ils pourraient marier avec toutes nos tenues. Aujourd'hui, je suis fatiguée de voir des dames qui sont très bien habillées, malheureusement, elles ont attaché le foulard. Pourtant, si elles avaient attaché le foulard de manière prestigieuse, à la hauteur de leur tenue, ça devait rehausser non seulement leur beauté, la tenue, leur prestance. C'est ce que je recherche dans l'attaché de foulard. Je veux qu'ils rendent les femmes toutes et les hommes toutes dompteurs et dompteuses. Alors maintenant, est-ce que le foulard, que savoir véritablement du foulard? Alors, que savoir du foulard? Le foulard, déjà, il tire sa naissance de... Enfin, il a une naissance occidentale, une naissance africaine. On va dire, je vais parler en général. Occidental, c'était beaucoup plus utilisé par les femmes riches, on va dire ça entre guillemets, des femmes bien nanties. Oui. Voilà, donc elle mettait ça en signe de grandeur, d'élégance. Oui. Avec le temps, on a eu les Marilyn Monroe qui ont commencé à porter le foulard et qui ont rendu ça comme un véritable accessoire de mode. L'attacher ainsi, vous pouvez savoir, hein, là, ou bien, voilà, exactement, ou alors sous le sac, c'était des foulards en cachemire avant que certains grands créateurs comme Hermès s'approprient le foulard en cachemire et ils créent des motifs. La naissance africaine, c'est assez lié au nappy, on va dire aux femmes aux cheveux crépus. Voilà, à l'époque, les femmes africaines avaient des cheveux crépus et les colons disaient aux femmes que leurs cheveux n'étaient pas beaux, il fallait les cacher. Donc du coup, ils portaient le foulard. Ils portaient le foulard pour cacher leurs cheveux parce qu'ils n'aimaient pas voir ça. Ils disaient que les cheveux sont laids, c'est sale. D'autre part, aussi, le foulard, il vient de loin parce que des Yoruba au Nigeria, en passant par le Mali, le Bénin, c'est dans la culture. Le foulard, le guélé, c'est dans la culture parce que lorsqu'une femme porte son guélé, qu'elle le porte sur le côté gauche ou le côté droit, ça voudrait dire que soit elle est célibataire, soit elle est mariée. Voilà, donc le foulard a toute cette histoire-là. Maintenant, de plus en plus, on n'écoute pas cette histoire, mais on le porte parce qu'il est beau à la base. Vous vous rendez compte, c'est pas juste comment on les appelle, les Nigériennes qui portent le foulard maintenant, et elles ne portent pas toujours en montrant leur signe de célibat ou leur signe marital, non? Leur statut marital. Donc, aujourd'hui, on le porte parce qu'il va avec la tenue, il rehausse la tenue, tout simplement. Il rehausse la tenue. Maintenant, quelle est la place du foulard quand on sait que accessoire, quand on parle d'accessoires chez les femmes, c'est bijoux, c'est sac à main, c'est chaussures. Toi, tu viens avec le foulard. Quelle est la place que tu veux donner au foulard? Je vais donner la place au foulard d'un accessoire entier. Le foulard, tu peux le porter. Ton foulard, tu peux le porter sur la tête. Ce même foulard, tu peux le porter en tricot. Et ce même foulard, tu peux le porter en jupe. Aujourd'hui, on a les doigts là qui portent le sandja. C'est bien un foulard à la base. Bien. C'est un foulard. Les dames, lorsqu'elles partent à la plage, à la piscine, elles portent un paréo, c'est un foulard. Mais je ne dis pas que vous allez le porter le foulard en paréo, mais une manière d'attacher son foulard pour le porter en jupe et qu'il soit très élégant. Lors de nos ateliers, on le montre, comment on le porte en jupe. Le foulard, je peux le porter en tricot, il est très beau. Donc c'est toutes ces façons de porter le foulard là, il est un accessoire entier, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Ce foulard, tu peux le porter sur ton tricot, sur ton sac à main. Ça fait joli. Tu le maries avec une chaussure, tu le maries avec un collier. C'est pas foulard rouge, chaussure rouge.
Oui. Voilà. Peut-être un petit rouge. Et un rouge à lèvres Voilà. ou un bracelet rouge. Et là, tu es très bien habillé. Hein. Oui. Donc, c'est un peu ça. Le foulard, c'est pas parce que je veux cacher mes cheveux. Et on se dit toujours que le foulard, quand on le porte, on couvre complètement la tête. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai peut-être couvert toute ma tête, je suis couvert toute la tête, mais ça ne veut pas dire qu'il cache complètement les cheveux. Il y a des foulards qui se portent en bandeau, qui font des jolis nœuds. Et qui non seulement rehaussent ta coiffure, mais rehaussent ta tenue. Parfois, ça affine le visage. Ce dompté de foulard que tu as fait, par exemple, il rehausse, il affine ton visage, il te donne plus de prestance. Ouais. Donc, il y a tout cela qu'il faut savoir que lorsqu'on porte le foulard, c'est un accessoire qui nous... Waouh! Ouais. Alors, on sait qu'aujourd'hui, hein, chez les musulmans, porter le foulard, c'est synonyme de piété. Est-ce que chez la personne lambda, comme toi, comme moi, par exemple, est-ce que porter le foulard, c'est synonyme de responsabilité? Ok, il faut déjà savoir que chez les nordistes, enfin non, pas chez les musulmans, oui. Porter le foulard, c'est déjà synonyme de piété, comme tu as dit, et elle l'ajoute d'un voile pour montrer qu'elles sont mariées ou qu'elles sont fiancées, etc. Maintenant, nous, les personnes qui ne sont pas musulmanes, nous le portons pas parce que nous voulons nous islamiser, nous le portons parce qu'il est aussi beau, tout simplement. C'est vrai qu'actuellement, il y en a qui sont contents de voir que toutes les femmes, grâce à moi, toutes les femmes, entre guillemets, vont porter le foulard parce que normalement, pour eux, les femmes devraient couvrir leur tête. Oui, c'est bien. Si ils se contentent de cela, oui. Mais moi, c'est pas ce que je veux véhiculer. Je ne veux pas véhiculer les messages de porter le foulard parce que il faut être pieux. Mais je veux juste véhiculer le message de porter le foulard parce que vous valez bien. Porter le foulard parce qu'il rehausse votre tenue, parce qu'il est beau. Voilà. Est-ce que le foulard peut être porté par tout le monde? Parce que je me souviens encore quand on était très jeunes, on disait souvent que, en fait, les grands-parents, les mamans même, disaient que non, quand tu portes le foulard, ça te vieillit. Mais non! Le foulard est trop beau. En fait, il suffit de savoir comment le dompter. Il faut savoir comment l'attacher. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui est à faire et qu'est-ce qui n'est pas à faire lors du port de foulard? Voilà. Le port de foulard, c'est quelque chose qui va avec l'accessorisation, le make-up, les bijoux, la tenue. Par exemple, quand je porte ça, c'est un collier fait par la créatrice Sandrine Toi. Sandrine, oui. Sandrine Toi. Beaucoup, hein. Sandrine Toi. Lorsque tu portes une grande parure et que tu as un foulard assez grand, tu ne peux pas porter de boucles d'oreilles grandes, par exemple. Ça va faire too much. Ça va faire too much. Si, par exemple, tu as un foulard comme le tien, à la limite, tu portes un petit collier qui est très discret et des pointes. Ou alors, si ce n'est pas des pointes, ça peut être des boucles pendantes, mais qui sont très fines. Si tu veux porter un gros collier, tu portes juste le gros collier et des pointes. Si tu veux porter des grosses boucles d'oreilles, tu portes des grosses boucles d'oreilles sans collier. D'accord. C'est un peu cela. Maintenant, la taille de la tête. Quand il y a des gens qui ont des petites têtes qui ne peuvent pas porter un certain type de foulard. Par exemple, j'ai ce qu'on appelle le nœud papillon. Tu portes un foulard en nœud papillon, il peut être très grand. Quand tu as une petite tête, tu ne peux pas porter un foulard. Il va couvrir carrément tous tes yeux. Il va couvrir tous les yeux, justement. Donc du coup, il faut faire un nœud qui est plus petit, enfin, qui va avec sa tête. Il ne faut pas que tu portes un truc comme si tu portais une mamie sur la tête. Voilà. Donc il faut porter quelque chose. Par exemple, si tu as une petite tête, tu peux faire ça. Mais tu couvres complètement la tête pour te donner plus d'allure, de l'élégance, de la grâce. Ouais. C'est plus ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une question qui revient toujours à chaque fois? Est-ce qu'il faut nécessairement avoir son ensemble pagne pour porter le foulard? Parce que c'est ça aussi, hein. On se dit, ok, lorsqu'on a un tissu, quand on va faire un ensemble, par exemple un gant, il faut nécessairement qu'il y ait foulard. Est-ce qu'on ne peut pas porter le foulard sans pagne? Est-ce qu'il faut systématiquement le pagne? Est-ce qu'on peut seulement porter le foulard avec le pagne? Est-ce qu'il peut aussi être porté avec peut-être du jean, le cuir? Si par exemple, je t'avais vu avant, je t'aurais dit, pour l'émission aujourd'hui, ne porte pas un habit en pagne. Habille-toi même en tailleur, on va te mettre un foulard qui sera très beau. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, je porte une robe noire, toute simple, mais j'ai un foulard. Tu n'as pas besoin d'avoir un habit en pagne. Pour les hommes comme pour les femmes, en fait. Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir un ensemble pagne. Dès que vous avez des tissus. Le foulard, ce n'est pas juste
le pagne africain ou le wax, communément appelé. Ce n'est pas ça. Le foulard, c'est le satin, c'est le basin, c'est le cachemire, c'est la soie, c'est toutes ces matières-là. Et les foulards qu'on fait avec du cuir également, tout cela se porte avec toute tenue. Il faudrait juste savoir comment agencer ces couleurs. Il faudrait juste savoir quel type d'attaché de foulard il faut faire. C'est ça. Tu n'as pas besoin de porter. Enlevez ça de votre tête. Enlevez. Oui, enlevez ça de votre tête. On n'a pas besoin d'avoir le pagne pour porter le foulard. Avec un tailleur, tu portes ton foulard, tu fais un attaché que j'appelle tornade. Tu enroules autour de ta tête, tu le portes avec ton tailleur. Tu es straight, tu es très belle. Tu es franchement très jolie. Pas besoin d'accessoires africains. Parce qu'on se dit aussi que bon, le foulard, il faut forcément d'accessoires africains. Moi, je les porte d'accessoires africains parce que j'aime bien les porter tout le temps. On me reconnaît avec ça. Mais à part ça, le jour où je ne porte pas d'accessoires africains, que j'ai mon tailleur, je mets mon foulard. Alors, un mot de fin, comment tu vois l'avenir du foulard dans le milieu de la mode? Ok. En Afrique, en général, et au Cameroun en particulier. Déjà, il faut dire que beaucoup de personnes se sont déjà avancées sur cette matière, sur ce domaine qu'est l'accessoire du foulard. Il est déjà de plus en plus porté. Mais les gens se limitent à le porter à la Naïja, à la nigérienne. Oui. Mais avant de partir, il y aura des gens certainement qui vont vouloir adhérer également à ce groupe. Comment faire pour adhérer à ton groupe Dompter le foulard? Ok. Donc pour adhérer à la communauté, je vous invite à venir dompter, venir devenir des dompteurs et des dompteuses. Vous pouvez juste aller sur la page Facebook qui s'appelle Dompter le foulard, D-O-M-P-T-E-Z. Dompter à l'impératif avec E-Z. Dompter le foulard sur Facebook. Voilà. C'est tout. Il y a aussi également un compte Instagram, Dompter le foulard. Dompter le foulard. Ok. On va dire bon vent à cette communauté, beaucoup de courage. Merci. Moi déjà, je me sens. On a une dompteuse. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, vous avez apprécié le talent. Apprécier le talent parce que le Cameroun ou encore l'Afrique, on peut faire des choses magnifiques. Vous l'avez entendu de la bouche de Dominique, notre invitée, ou alors Domi Oud, comme elle se fait appeler. Alors, domptons le foulard, messieurs et dames, enfants, vieux, jeunes, tout le monde est appelé bien sûr à arborer ce précieux bijou qui très souvent moisit dans nos placards. Pourtant, on peut faire de belles choses. On va encore aller maintenant, c'était à l'occasion du Oko Festival, donc où elle a fait une démonstration de ce qu'est réellement dompter le foulard. On s'approprie du foulard et c'est tout de suite dans l'acte. À tout de suite. Ok, je m'appelle Dominique Odier, très connue sous le nom de Dominique, diminution de Dominique Odier. Donc, je suis apparemment une passionnée de foulard. Depuis petite, ma maman, elle aimait beaucoup, elle me disait, c'est pour les grands-mères, qu'on a des petits foulard. J'avais pas le côté esthétiquement de la chose, donc j'attachais quand même un peu, je mets les couleurs, pas les africains, le masque, puis j'aimais beaucoup ça. Et maman était couturière. Pas couturière, mais elle nous faisait tout le monde à la maison. Donc je me suis dit, au fil du temps, j'ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir porter le foulard. Et pour vous dire la vérité, au-delà du fait que ce soit beau, que ce soit chic, on peut le porter avec nous, c'est le fait que j'ai l'air très petite en fait. Du coup, quand je porte le foulard, j'ai de l'assurance, je suis une grande dame, donc parce que c'est vrai, au boulot, je suis arrivée déjà la tête comme des cheveux crépus. Quand j'ai les cheveux out, on manque de respect. C'est carrément n'importe quoi. La même personne qui vient aujourd'hui me voir les cheveux crépus, bonjour mademoiselle. Généralement, je vois les gens qu'on connaît, bonjour madame. Mais oui, mademoiselle, il me parle mal. Du coup, le lendemain, quand j'ai le foulard, c'est bonjour madame, est-ce que s'il vous plaît, je pourrais voir. Donc, je me suis dit, le foulard, c'est bien. Après, j'avais des amis en fait, qui
tonton parmi vous dans la salle qui me disait Dominique, tu attaches pour un foulard, est-ce que tu peux nous montrer? Je me suis dit, je n'ai pas vraiment la science en plus du foulard, du coup, qui suis-je pour vous montrer comment on ouvre le foulard? J'ai créé la chaîne YouTube, vas-y, aide-nous. Non, il y a déjà des youtubeuses qui le font. Toi-même, tu peux le faire. Ok, je vais essayer. Du coup, par rapport au WhatsApp, je fais des petites vidéos à la maison, leur envoyer une amie qui était française. Donc, du coup, j'ai commencé à parler de ça sur la toile et beaucoup de gens appréciaient. Le thème du festival, c'est l'art du digital. Donc, aujourd'hui, je suis là jusqu'on échange. Je vous ai retour au foulard pour qu'on puisse. Personne n'a porté le foulard. Maven. Voilà, vous voyez, hein, il pleut, mais nous, on ne s'empêche pas. Moi, je ne me prive pas de vous. Hein. Même sous la pluie, on va rester swag et on est swag. Alors, on continue toujours cette aventure de mode et de glamour en prenant bien sûr la troisième articulation de cette émission, et qui est le Flashy Mode. Aujourd'hui, on va... toujours aller du côté de Paris pour vivre en temps et en heure le défilé Labo ethnique. On le prend, hein. On prend ce défilé, n'est-ce pas? Vous allez voir hein, la sophistication des tenues,
le glamour, l'aisance des mannequins. Bref, on prend de la botte ennemie parce que je suis sans voix. On prend. À tout de suite. On dit très souvent que toutes les belles chansons ont une fin, mais est-ce la raison véritable pour ne pas apprécier la musique? Vous avez sans doute compris, Fidèles Swingers, que c'est la fin de Fashion Night. Merci à vous qui avez regardé cette émission de par le monde. Je pense aussi à mes internautes chéris qui nous suivent sur Facebook, YouTube, Instagram ou encore Twitter. Je pense également à mon équipe qui m'a accompagné dans la réalisation et la production de cette émission. Je pense à mon réalisateur, le créateur Moni Cyril, assisté de Christian Doumbé, Dédi Emmanuel, Lionel Oum, Lionel Kangoum, Audibert Tanzon, Olivier Teko. Bref, la team est tellement grande. Du côté de la diffusion, je ne sais pas qui d'entre Yann Missi ou encore Daniel Cousin va assurer la diffusion, autant pour moi, de cette émission. D'ici à là, portez-vous bien, portez-vous super bien. Retrouvons-nous samedi prochain dès 18 h. N'oubliez surtout pas la rediffusion, c'est le mardi 11 h sur ABK Télévision uniquement et nulle part ailleurs. D'ici à là, portez-vous bien, portez-vous super bien. Moi, je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Gardez surtout la swag attitude, que Dieu soit au contrôle de vos vies. Ciao, ciao, ciao.